Salut, c'est Yann de exoaware.fr. Aujourd'hui c'est mardi accessoire et on va tester le casque de réalité virtuelle, le modèle VR-01 de chez OK. Un produit que vous pouvez retrouver directement sur Amazon au prix de 25 €. Donc je vous mets bien sûr les liens sous la vidéo directement dans les ressources du jour. Au niveau du packaging, on retrouve une boîte en carton, on va retrouver une chiffonnette pour nettoyer les optiques, des petits patins pour bien caler son téléphone et la notice d'utilisation. Donc voilà au niveau du packaging. On va retrouver notre casque de réalité virtuelle. Avant, il fonctionne avec un smartphone, donc il vous faut un téléphone avec un écran de minimum 3,7 pouces et maximum 5,5 pouces. Moi j'ai fait le test avec des produits de chez Apple, donc là j'ai fait le test avec mon iPhone 7 Plus, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous avez une coque comme ceci, en cuir ou en silicone par exemple de chez Apple, ou une autre coque, eh ben, il va falloir l'enlever pour pouvoir fixer le téléphone, autrement il est trop gros. Donc voilà, ça c'est un petit peu le désagrément. Par contre, si vous avez un iPhone 7, 6 ou un iPhone 5, il n'y a vraiment aucun souci. Au niveau du produit, il est tout en plastique, donc ça laisse assez léger. On va retrouver devant un panneau qui est aimanté, qui va venir s'ouvrir comme ceci. Donc le téléphone se positionne là et laisse apparaître en fait le capteur photo. Donc ça peut être pas mal. Dans certaines applications, ils vont l'utiliser comme réalité augmentée. Donc ça peut être pratique de retirer le capot. En général, dans les applications autrement que vous trouvez, il n'y en a pas besoin. Vous pouvez laisser la plaque. Mais vous pouvez la retirer, donc c'est une fonction qui est plutôt pratique. Autrement, on a ici l'endroit pour venir mettre le téléphone avec les optiques dans le fond. Donc c'est tout simplement aimanté. Donc ça c'est vraiment très bien. Les optiques sont réglables. Alors l'écartement des yeux qu'on vient régler avec la molette qui se trouve juste en haut. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on va pouvoir régler sur les molettes de côté, et ben en fait le focal pour vraiment le mettre à sa vue. Donc ça, pareil, on va pouvoir vraiment le régler par rapport à sa morphologie et à ses yeux. Donc ça, c'est vraiment très bien pour vraiment avoir un confort quand on va regarder des films ou des émissions ou faire du jeu. De l'autre partie, on retrouve tout un rembourrage. Donc c'est vraiment confortable en simili-cuir. Donc il est plutôt agréable. On retrouve nos deux optiques qu'on va pouvoir venir régler, comme je vous disais tout à l'heure, avec les molettes. On va voir au niveau du tout, c'est de l'élastomère comme ça, avec un scratch pour pouvoir le régler autour de sa tête et sur la hauteur. Donc c'est vraiment pas mal, pareil, on va pouvoir le régler facilement à sa tête pour être vraiment agréable et pouvoir regarder tranquillement. Donc il est vraiment confortable, donc ça c'était vraiment quelque chose que je voulais sur un produit de ce type. On est vraiment bien, si vous vous mettez dans le canapé ou si vous êtes debout, il n'y a aucun souci. Après, tout simplement, comment ça fonctionne? On vient ouvrir, on met le téléphone comme ceci dans la griffe. Donc ça c'est un petit peu embêtant, mais bon, voilà. On va lancer son application de VR. Donc là moi j'ai fait le test avec des produits de chez Google qui ont pas mal d'applications là-dedans. Même maintenant, si vous voulez en trouver sur le store, vous tapez juste VR dans le store et vous allez voir, il y a un paquet d'applications qui sont gratuites ou payantes, ça dépend. Google a fait pas mal de choses. Vous retrouvez aussi des vidéos sur YouTube, par exemple la dernière conférence, la Google I/O de 2016 est en VR. Donc vous pouvez tester comme ça facilement, il y a pas mal de contenu sur YouTube que vous pouvez utiliser en VR à 360 degrés aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous lancez votre application. En général, vous avez un petit logo. Et c'est parti mon kiki quoi. Donc là bien sûr c'est l'application, il est en train de chercher. Voilà, par exemple l'application de Google, vous pouvez télécharger pas mal d'autres applis. Voilà, lancez la démo. Donc vous voyez, il vous dit de positionner. Donc moi c'est pas un casque de chez Google. Vous voyez, si je positionne, voilà ce qu'on voit en fait. Et vous voyez, si vous tournez la tête, ça bouge. On ferme le truc, le contenu, et on retrouve le contenu dedans. Donc voilà, c'est difficile de vous montrer après en vidéo le rendu, mais ça fonctionne très bien. Si vous avez un iPhone 6 ou un iPhone 6 Plus ou 7, vu que les écrans chez Apple sont quand même plutôt de très bonne qualité, les écrans Retina, franchement c'est plutôt agréable. On n'a pas trop l'effet de nausée,
parce que j'avais testé des anciens casques il y a quelques temps, et très vite, au bout de 5-6 minutes, on avait très vite la nausée. Là, si vous êtes dans votre canapé avec un casque audio et le casque avec votre iPhone, et une application ou une vidéo, franchement, ça se laisse regarder, si on bouge pas trop, il n'y a pas de cet effet de nausée. On peut l'avoir, mais quand même assez vers 20 ou 30 minutes dedans. Alors si vous bougez après vraiment complètement tout le casque avec la tête, peut-être là vous aurez l'effet plus rapidement. Mais franchement, c'est un moyen, je trouve, pas cher. Pour 25 €, vous le rajoutez avec votre téléphone, et presque compatible presque avec tous les téléphones. C'est un moyen de tester en fait la réalité virtuelle facilement. Il y a énormément d'applications franchement sur le store, que ce soit sur iOS ou Android. Vous tapez VR, vous allez voir, il y a un paquet d'applications, et même le contenu sur YouTube, il y en a de plus en plus. Et franchement, on peut regarder des émissions assez facilement, et c'est plutôt sympa. Il y a vraiment un rendu plutôt bon. J'étais même assez surpris. Franchement, il y a des choses qui fonctionnent plutôt bien, et c'est vraiment un moyen pas cher. On est quand même à moins de 25 € sur Amazon, vous le retrouvez, et pouvoir tester facilement. Ça peut être un moyen si vous êtes intéressé par des solutions plus complètes, comme chez Oculus, ou par exemple des trucs qui existent aussi chez Sony, que j'ai pu tester par exemple, qui fonctionnent avec la PlayStation, où là on voit que bon, c'est vraiment autre chose. Il y a un écran, les casques sont beaucoup plus chers, beaucoup plus complets, mais ça peut être un moyen de tester et voir si ça nous va, ou si on n'a pas trop cet effet de mal de mer ou de nausée. Ça peut être un bon moyen de tester à pas trop cher avec son téléphone. Donc voilà, c'est vraiment un accessoire que je trouve plutôt sympa, et qui permet d'essayer une technologie qui, je pense, dans le futur sera beaucoup plus présente qu'on a actuellement en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le lien si vous êtes intéressé sous la vidéo, et je voulais remercier OK qui m'a permis de réaliser ce test et cet accessoire. Et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à me retrouver autrement sur Facebook et Twitter. Il y a les liens juste à la fin de vidéo. Et je vous dis à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!